Il était une fois un jeune lycéen du nom de Makuneishi Hippo. Il vit au Japon avec sa mère qui l'aide dans son travail en portant les charges lourdes pour les pêcheurs. Hippo est du genre pas populaire car il doit souvent aider sa mère, ce qui l'empêche de sociabiliser, et ça lui vaudra aussi une bonne dose d'harcèlement. Sauf qu'un jour où il se faisait tabasser par les brutes de sa classe, il va se faire sauver par Takamura Mamoru, un boxeur pro surpuissant en plein footing. À son réveil, Hippo se relèvera dans le club de boxe de Takamura où il frappera dans un sac pour la première fois juste pour se défouler un peu. C'est ici que l'on découvre sa grande force physique forgée par son travail à la location de bateaux. Takamura lui fera cadeau de cassettes sur des combats de boxeurs afin de voir si ça réveillerait en lui une envie d'en devenir un. Et malgré le tempérament timide et pacifiste d'Hippo, ça va super bien fonctionner car ça va lui donner envie de renaître et d'être fort. À partir de là, l'objectif est clair, devenir boxeur professionnel. Hippo s'en va donc le dire à Takamura, mais il se fait vite recaler à cause de son comportement de faiblard. Mais ça ne suffira pas à décourager notre protagoniste. Alors Takamura lui donnera un défi qui deviendra son premier pas dans l'univers de la boxe. Attraper 10 feuilles tombant d'un arbre en une semaine. Et à force d'entraînement et de réflexion, Hippo finit par y parvenir et est finalement accepté en tant que boxeur dans le club Kamogawa. D'ailleurs, dans cette série de vidéos, on ne se concentrera pas sur la technique et les personnages très secondaires. C'est quelque chose que j'aborderai dans d'autres vidéos. Alors abonnez-vous et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. En tout cas, pour en revenir à Hippo, c'est à partir d'ici qu'il va commencer un entraînement quotidien à base de renforcement musculaire et de cardio. Pendant ce temps, on fait la rencontre de Haruhiko Yagi, le manager sympa du club, et Genji Kamogawa, l'ancien boxeur devenu président du club. Il est plutôt violent et strict, mais il a une vraie passion pour la boxe et il entraîne ses élèves du mieux possible. Pour prouver qu'il mérite bien de devenir boxeur, Hippo va devoir faire son premier sparring face à un nouveau personnage, Miyata Ichiro. C'est un boxeur de son âge qui s'entraîne depuis petit, si bien qu'on dit qu'il a déjà le niveau d'un boxeur pro. Autant dire que la différence entre les deux est gigantesque, et pour s'en sortir, Hippo va se servir des bases qu'il a appris jusqu'ici, les jabs et les directs. Mais malgré tout, ça ne suffira pas à combler l'écart entre lui et Miyata, l'expert des contres. Ce combat amène au prochain objectif de Hippo, sa revanche contre Miyata dans 3 mois. Durant cette période, Hippo s'entraînera avec Kamogawa afin d'en faire un vrai adversaire capable de rivaliser avec Miyata. On apprend aussi la raison qui motive Miyata à être boxeur. Son père a connu une défaite qui l'a poussé à arrêter la boxe définitivement car il s'est rendu compte que sa faible force physique était un trop grand frein dans sa progression. Miyata veut prouver que son père avait tort et qu'une faible force physique peut être compensée par une technique parfaite. C'est pour cette raison qu'il est aussi appelé le technicien. Cette motivation va aussi pousser Hippo à se surpasser, ce qui mènera à une véritable rivalité. On fait aussi la rencontre de Tatsuya Kimura et Masaru Aoki, 2 anciens voyous devenus boxeurs pro après avoir rencontré Takamura. Ils serviront surtout de comiques, donc on n'en parlera pas trop dans cette vidéo, mais s'ils vous intéressent, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur eux. En tout cas, le match retour de Hippo et Miyata arrive et Hippo va encore une fois utiliser tout ce qu'il a appris durant son entraînement pour gagner. Cependant, là où la stratégie de base était de provoquer Miyata pour éviter son contre, Hippo va décider d'attaquer de front en fonçant malgré les risques. Hippo finira par l'emporter non sans difficulté, ce qui attirera l'attention de la presse et d'autres clubs sur le nouveau boxeur. Suite à sa défaite, Miyata va quitter le club et Hippo va débuter son entraînement avec Takamura afin de voir la différence de niveau et surtout de motivation. Hippo s'était donné à fond pour son combat contre Miyata, mais maintenant qu'il n'est plus là, il se sent complètement perdu, comme s'il avait perdu son objectif. Takamura va donc lui montrer la vraie vie de boxeur, les plaisirs comme les moments de souffrance. Ça ouvrira les yeux à Hippo et ça va le pousser à se donner à fond pour devenir un véritable boxeur. D'ailleurs, on découvre que Takamura suit un régime strict afin d'être au poids pour son combat et qu'il souffre énormément. Il combat dans une catégorie de poids bien inférieure à son poids de base, mais on comprendra pourquoi il fait ça bien plus tard. Il a un objectif clair et il est prêt à tout pour y arriver. Après avoir vu la victoire de Takamura, Hippo va tomber sur Miyata qui va enfin s'exprimer sur son départ. 2 boxeurs dans le même club ne peuvent pas s'affronter chez les pros, alors Miyata est parti afin de prendre sa revanche sur le ring. C'est ici que naît la première grande rivalité de notre histoire avec une promesse, celle de s'affronter au sommet. En tout cas, il est temps pour Hippo de passer son test pour devenir boxeur pro. Test qu'il va aisément remporter, mais il va surtout faire la rencontre de ses futurs adversaires, dont Mashiba Ryo,
Un boxeur puissant et dangereux qui n'hésitera pas à utiliser un style de boxe violent et non réglementaire. D'ailleurs, on apprendra qu'Hippo est entre-temps tombé amoureux d'une fille, Kumi, qui se révélera être la petite sœur de ce Mashiba. Enfin bref, le tout premier match de Hippo arrive, et il va faire face à Oda Yusuke, un boxeur pas très sérieux et plutôt moyen mais qui décidera d'enfin s'entraîner sérieusement pour impressionner une meuf. On avance un peu et le jour J arrive enfin. Le combat commence et tout le monde se rend vite compte que Oda s'en sort mieux que prévu face à Hippo. Cependant, ça ne suffira pas pour arrêter le challenger qui remportera son premier match pro. Cet exploit lui faudra l'admiration de ses anciens harceleurs et de ses camarades. Hippo ne va pas tarder à reprendre son entraînement avec un nouveau style peekaboo inspiré de Mike Tyson lui-même. Ce sera la base de la future façon de combattre de Hippo et il en aura besoin face à son second adversaire, Yoshio Fujiwara, le dernier avant le tournoi Espoir. Grâce à son nouveau style, Hippo combine sa force et sa défense pour prendre le dessus. Malheureusement, Yoshio va profiter de la posture basse de Hippo pour mettre des coups de tête et pas besoin de vous dire que ce n'est pas autorisé. Mais même cette technique déloyale n'a pas pu stopper Hippo qui le mettra KO au premier round. Suite à cette victoire, les personnes qui harcelaient Hippo par le passé, comme Umezawa Masahiko, reconnaissent son statut de boxeur pro et arrêteront de l'embêter. Ça va faire 1 an que Hippo a débuté son parcours afin de devenir boxeur pro, et après 2 victoires par KO, son prochain objectif est le tournoi Espoir. En remportant ce tournoi, il deviendra champion espoir du Japon et sera directement classé dans le classement national poids-plume. Miyata et Hippo ont une nouvelle occasion de s'affronter car ils participent aussi au tournoi. Mais ils ne pourront se voir qu'en finale, donc ils devront remporter tous leurs combats avant. J'espère que cette première année dans Hajime no Ippo vous a plu. Je le rappelle, mais cette vidéo est un résumé, donc si elle vous plaît laissez un pouce en l'air et abonnez-vous. Mais surtout allez voir l'œuvre originale. Je suis sûr que vous allez kiffer. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour les 2 ans dans Hajime no Ippo et je vous cuisinerai ça au plus vite. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve très vite, salut!